Associée au pavois, la lance est la seule arme offensive dont dispose le jouteur. Taillée dans un jeune pin des Landes, elle mesure 2,80 m et son diamètre est de 3,5 cm. Elle se termine par un collier d'acier, l'épure, doté de 3 dents de 2,5 cm, qui doivent se planter dans le pavois du jouteur adverse. Au moment du combat, l'utilisation de la lance obéit à une pratique codifiée. Positionnée en fente avant, le jouteur la tient de la main droite, sous l'aisselle, sans la laisser dépasser derrière son dos, tandis que, du côté gauche, il se protège avec son pavois, contre lequel vient frapper l'épure de l'adversaire. Le choc est parfois si violent que la lance se rompt, mais la main ne doit en aucun cas glisser au-delà de la première garde, au risque d'entraîner une sanction du jury. La limite en est matérialisée par la section rouge ou bleue qui se trouve à l'opposé de l'épure. Même si elle est devenue une véritable pratique sportive, la joute ne s'est pas totalement départie de ses origines martiales remontant au XVIIe siècle. La tradition du cérémonial des honneurs s'est en particulier maintenue. Disposés en 2 files, les jouteurs inclinent les lances, formant ainsi un toit protecteur pour les destinataires de cet hommage, les membres du jury, le maire qui incarne l'autorité civile organisatrice, ou bien toute autre personnalité qui en est jugée digne. La lance ne fait en revanche plus partie du double trophée qui pouvait être remis au vainqueur. Autrefois enrubannée des 3 couleurs, bleu, blanc et rouge, elle complétait le pavois d'honneur, en général richement décoré.